personne n'aime échouer, ni dans la mode et ni ailleurs, de manière professionnelle. Et pourtant, si je regarde mon parcours, je me rends compte que mes plus grandes leçons ne sont jamais venues du résultat de mes réussites, de mes succès, mais plutôt de mes erreurs ou de certains échecs. D'une collection qui n'a pas vraiment trouvé son public, ça peut arriver, d'une idée qui n'a pas fonctionné, d'un projet qui a été annulé ou qui est repoussé. C'est sûr que sur le moment, c'est très difficile, ça nous paraît injuste, mais en même temps, on va dire c'est la vie. Et puis avec le temps, on comprend que l'échec nous oblige justement à réfléchir, à se remettre en question et à progresser. Moi, en tout cas, après chaque collection et avant même chaque collection, je suis constamment sur la remise en question. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue? Pourquoi? Pour quelles raisons? C'est des questions qui sont assez humaines et naturelles et qu'à mon avis, il est bien d'avoir. Je pense que c'est plutôt sain de se remettre constamment en question. Ça nous rend au final plus exigeants. Aujourd'hui, je ne vois pas l'échec ou l'erreur comme une finalité, comme une catastrophe, on n'en meurt pas, mais plutôt comme une étape indispensable dans le processus créatif. Ça nous renforce, ça nous enrichit, et puis même dans la gestion d'une entreprise, on apprend dans les écoles le stylisme, la couture, etc., mais pas forcément l'entrepreneuriat, c'est encore un autre métier qu'on apprend sur le tas. Donc justement, ça aussi, c'est très intéressant. On se renforce pour mieux le gérer. Ça nous rend plus fort et donc pour moi, ça nous rend meilleurs, je pense. Je trouve qu'on apprend rarement autant que lorsque les choses finalement ne se passent pas comme prévu. Parce que il y a des résultats, mais c'est pas ce qu'on pensait et de ce fait, on doit s'adapter. Je parle souvent en disant il faut constamment s'adapter. À très bientôt pour la suite des aventures en 4 modes à Paris. Bye bye.